Anthony. Salut, ça va? Bon. J'allais donner ton numéro à Laurence qu'elle est appelée. En fait, je voudrais quand même récupérer les images que Nico t'a données pour What's Next et les habillages d'écran. L'écran central de fond. Je sais pas à quelle heure t'arrives à l'émission, toi déjà, j'avais oublié. C'est dommage. D'accord. Tu passes la jambe et les passerelles, comme ça tu arrives sur le festoche et après, t'as jamais été? Non. Après, il faut... Et donc ça, c'est la scène Bagatelle. Et derrière, le village associatif. C'est une expérience. Je dirais même que c'est émouvant. Je vais traverser le petit arbre. Je suis capable. C'est beaucoup d'émotions solidaires. Parce qu'il y a la cause derrière, parce que c'est une grande famille pour moi. Donc d'amener des personnes que j'aime et qui m'entourent dans cet événement et dans cette cause, c'est militer à plus, quoi. Et ça me fait énormément plaisir qu'il soit là. Voilà. Mais c'est des émotions positives. Oui. Top. C'est bon? Ouais. C'est dans la boîte. 20 ans. Et t'as attendu le 20e festival pour être bénévole, toi? Ouais. Ben, j'aurais pu attendre le 40e, mais Ah, ça faisait un peu trop. ça aurait peut-être été trop tard. Et donc, faut qu'ils viennent tous les jours récupérer leurs t-shirts. C'est ça. Tous les jours, je viens là. Sauf si vous commencez tôt, avant 8h, vous pouvez venir le chercher la veille. J'en ai plein des t-shirts, mais c'est des t-shirts que j'ai achetés. Celui-là, c'est mon t-shirt de bénévole. Il est super beau. Volontaire. Enchanté. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Oh, c'est un plaisir. Katia Bonkowska. On vous a briefé sur les chaussures. Oui, j'ai évité le stiletto. On a déjà vu des visites en talons où, Non, non. où j'étais inquiet pour les chevilles. Non, non, alors dites-moi. Bah, moi, je suis le directeur fondateur de Solidarité SIDA. On a créé l'association quand on était étudiant. Freddie Mercury est mort, on a été marqué par ça. On parle beaucoup de SIDA à l'époque, comme le cancer gay. Et donc, on s'est dit, mais c'était presque un chantier étudiant à l'époque. Hein. Oui, À oui. la Sorbonne, on s'est dit, on va créer une association. On va essayer de récolter de l'argent pour aider quelques malades. Parce que... Et puis, voilà, 5 ans et demi après, je suis encore là. Et puis on avait comme projet d'organiser un festival, projet fondateur, parce qu'on voulait faire en sorte que les jeunes puissent s'impliquer dans le projet. D'où le festival de musique. Tout à fait, on voulait aborder les choses de manière plutôt légère et festive. Et vous, les artistes vous ont suivi tout de suite? Ouais, Jean-Jacques Goldman et d'autres faisaient partie de l'aventure dès le début, et on a mis 7 ans à essayer de sortir de terre. D'accord, et comment vous avez fait pour renouveler, pour que pendant 20 ans, ça perdure? Mais j'aime les gens déjà de base. Oui. Et je me sens privilégié, redevable de vivre ce que je vis. Ça aide. Et Et c'est toujours ici depuis 20 ans. alors c'est à Longchamp. Solidaise, c'est depuis 20 ans. Alors je vous explique un petit peu comment ça marche Solidaise. Alors, montrez-moi. En gros, le site fait 16 hectares. Il y a 9 scènes et indépendamment de ces scènes, il y a un village solidarité là-bas avec 80 associations, françaises et étrangères, et toutes causes confondues. Donc il y en a environ 20 SIDA, même pas. Vous choisissez vos Ah ouais, associations? on caste les associations sur leur capacité à parler aux jeunes, à les impliquer salarialement ou en termes de bénévolat. Vous savez que la deuxième année, on a fait un village chanté. Il y avait 20 personnes qui attendaient dans chaque file, oui. tout le week-end. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'osent pas pousser la Mais porte. jeunes filles, des garçons, c'est assez dingue.
Il n'y a jamais de problème de sécurité Sincèrement, au regard de la taille Vous du avez- au festival, regard de la c'est un taille, peu il y a le pas- festival des bisounours ici. C'est vrai? Ah, il y a un côté bienveillant, empathique, Non, mais c'est... ça fait du bien. D'accord, très bien. Donc ça aussi, vous gérez. Oui, on gère, mais le public nous rend les choses faciles. Chaud. Alors ici, ils font du très bon thé à la menthe. Très très bon, ils sont Salon doués. de thé vert. On repassera un, vous en voulez un? On revient, hein? On revient. On revient, surtout vous ne nous oubliez pas. On reviendra tout à l'heure pour les expos. Où voilà, et la sève, et les larmes s'évadent. Allez où, allez là, alléluia, allez où, il est où, lui. Et voilà que je fais une fontaine de lui. Et voilà que je suis une fontaine de l'air. Et la vague éblouit sous les arbres de l'île au jour. À la vague où l'on vit, on parle de vie au pas. Merci, bon courage. Ok, let's go. Non, vraiment personne. On s'est dit que c'était le meilleur endroit pour se retrouver tous ensemble. En plus, les têtes d'affiche nous plaisaient bien à nous tous. Donc, C'est la première fois. tous ensemble, c'est la première fois. Ce groupe-là, c'est la première fois. Combien de tentes? 4. Qui ressemblent à quoi? C'est des trucs qu'on jette? Oui, et les deux autres, on sait pas. Et donc on sait pas, comment tu vas la monter si tu sais pas? Parce qu'elles sont pas encore arrivées. Ils sont pas encore arrivés. Alors là, on a un petit problème, c'est qu'elles sont pas arrivées les filles. Parce que pour que le camping se remplisse correctement, on les met toutes les unes à la suite. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est préparé. Deux tentes qui se chutent. Ouais. Je te laisse les envoyer en 50. Merci. Ouais, de fou. On peut pas faire plus. C'est juste pour me tenter. Tu payes ta place et on se dit que ça va pas dans le vide, ça sert à quelque chose. Différent des autres festivals, il y a pas ça, ouais, c'est un plus quand même. On a le festival et à côté il y a tout le village solidaire qui nous informe sur plein de choses, sur plein d'associations qu'on connaît pas. Enfin, c'est une ouverture en plus quoi. Je dirais pas que c'est le critère principal, mais ça joue ouais. Enfin, on a l'impression de faire une bonne action en plus de venir s'amuser quoi. C'est ça qui est bien aussi, je pense. Avec, il y en a 2500 en tout. Voilà. Et ce sont les mêmes qui reviennent Moi, je dirais les 2 tiers. Et puis aussi, on a un taux de renouvellement parce que aussi, c'est des publics jeunes et c'est finalement notre cœur de cible également. Hein. D'accord, avec beaucoup qui veulent le devenir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. On a quelques minutes. Hein. Bonjour. Enchantée, bienvenue.
On est une grande équipe. Hein. Bonjour. Eh ben, nous, on est tout un groupe de copains bretons qui revient depuis des années et des années. Et là, on a toute une équipe de copains qui se sont tous rencontrés en école d'ingénieur. Et puis chacun, d'année en année, ramène ses petites parties. L'ENSAI ou l'INSA, d'accord. L'INSA Rennes, ouais. L'INSA Rennes. Et d'année en année, il y a d'autres, il y en a d'autres qui viennent s'agréger à vous, vous restez. Ouais. Vous êtes en effectif constant. Moi, c'est ma première année, mais ça fait longtemps que je suis avec eux qui sont bénévoles. Oui, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette... Les gens. Les gens, c'est le bouche à oreille. Oui. Puis les gens qu'on a rencontrés, je pense que c'est vraiment un esprit... C'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals où être bénévole, c'est surtout bosser pour... des fois, voilà. Alors qu'ici, il y a quelque chose en plus. Je trouve que quand on est bénévole au Solidays, on est hyper bien accueillis et il y a une vraie équipe. Et le festival part vraiment des bénévoles. On adhère vite. Moi, je suis rentrée, j'avais 16 ans, je pense. J'avais besoin de l'autorisation parentale pour venir sur les parents, ça a été d'accord? Ouais. Non, ils sont fiers en plus maintenant. Ils sont contents. Mais on adhère, c'est les jeunes contre le sida, donc on était jeunes, c'était très festif. Et en même temps, ça a du sens. Ce qui est positif, c'est que je trouve que dans le sida, on voit les progrès. On a vu au cours des années, parce que moi j'enseignais, donc au départ ce qu'il fallait dire aux élèves, et comment dirais-je, on va vers le beau. Donc c'est très encourageant. Il y a encore beaucoup à faire, mais on va quand même vers le beau. C'est plus banal pour eux maintenant. Oui. Oui. On a des nouveaux bénévoles, on en parle un petit peu au début, et tu vois que leur rapport par rapport à ça, il est presque ça swag. Et du coup tu fais oh là là, attends, on va expliquer, on va remettre les choses dans le bon sens. Avec eux, ils se protègent pas tant que ça. Il ne faut pas relâcher. Oui, il ne faut pas relâcher. Non, il ne faut pas relâcher. Et la discrimination, par exemple, il y a des milieux comme le milieu médical qu'on ne penserait pas, qui est extrêmement discriminant. Les gens vont mettre 2-3 paires de gants pour piquer quelqu'un qui est séropositif, alors qu'ils ne le font pas avec quelqu'un qui est séronégatif, ou des fois qui refusent même de le piquer en fait. Encore maintenant. Je fais double peine. Vous voyez, c'est pas compliqué de mobiliser la jeunesse. Les jeunes sont toujours là. On peut avoir confiance en eux. Et ils veulent construire le monde de demain. On est dans une période difficile. La seule manière de la vivre, cette période, je pense, c'est de s'engager. S'engager dans ce qui vous tient à cœur, de ce qui donne un sens, une direction à votre vie. Merci à vous pour tout ce que vous donnez aux autres. Merci. Au revoir. Bonjour. Merci. Bon festival. Merci. Ça fait 2 €. Parna, on est à quel numéro pour les porte-manteaux? Y6. Y10 6. Y6, merci les filles. Je trouvais que Solidays, c'était quand même un festival beaucoup pour les jeunes, bien qu'il y ait des gens de tous âges, mais bon, je me sentais peut-être pas complètement à ma place en tant que bénévole. Et puis au fur et à mesure des années, le fait que je travaille plus, que j'ai du temps, j'avais toujours dit quand je serai à la retraite, je serai bénévole, et ben voilà. À Solidays, on voit que les jeunes sont engagés parce que c'est vrai que par rapport à ma génération après 68, nous à la fac, moi j'étais hyper militante de gauche et ils s'engagent moins politiquement. Mais au moins ils s'engagent pour d'autres causes aussi qui sont très importantes. Comment tu vas, Solidays? Les sœurs sont en colère. Les sœurs n'oublient pas les homosexuels tchétchènes déportés dans des camps. Être en communion comme ça avec les autres, partager. Quand je suis à côté d'eux, je ne sais plus quel âge j'ai. Nous, femmes, PD, trans, bi, win, intersexes, racisées, handi, folles, nous nous sommes construites au milieu des insultes. Les sœurs sont là. On est là pour les vieilles trans, les militantes, pour celles à voile ou à vapeur, pour les cagoles qui rigolent et les garçons qui pleurent. On est là pour les folles, les prisonnières, pour celles qui luttent et qui ne se laissent pas faire.
J'ai un ami qui est mort du sida, enfin j'en ai plusieurs, mais en particulier j'en ai un qui est mort en 98. Et je suis fière que Noémie soit bénévole. J'y vais. Salut toi. Ça va? Attends, tu vas où? Je vais aller voir le spectacle. Alors il faut... Ah d'accord, mais peut-être que les animateurs vont t'accompagner. Ok? Voici, tu peux pas y aller toute seule, Louloute. Hop, allez c'est parti. Maintenant, nous allons déployer des grands patchworks autour de vous. Ces patchworks ont été confectionnés par des proches de victimes du sida décédées. Attends, parce que là si on va le déployer avec le sable, c'est pas... ça va le salir. Les proches de victimes du sida, ce ne sont pas la famille. Ce n'est pas la famille, ce sont des amants, des amis, des bénévoles, des soignants, ceux des derniers mois, des derniers jours, du dernier souffle. Ils racontent tous le même message. L'histoire d'une hécatombe qui ne doit pas sombrer dans l'oubli. On dénombre encore environ 1500 morts en France chaque année. Et dans le monde entier, c'est plus d'1 million de morts. Donc nous n'arrêterons pas. Tant que nous n'aurons pas fini avec le sida, tant qu'il y aura des noms à lire. Stéphanie. Fabrice. Là, au moins, on peut se poser et se souvenir de la cause et de, voilà, de la raison pour laquelle on est là, quoi. Ça reprend du sens. Juan. Kevin Gagnol. Robert. Lucien. Patrick. Eric. Vali. Gloire. Salia. Olosira. Kefa. C'est donner de soi, quoi. C'est donner du temps, c'est essayer de faire en sorte que les choses puissent changer, qu'elles changent en amont, donc en prévention, mais aussi faire avancer les traitements pour que la maladie puisse être éradiquée le plus possible. Vincent. Karl. Louisa. Douglas. Bruno. En fait, je pars du principe qu'on est avec les gens comme on a envie qu'ils soient avec nous. Moi, j'ai plutôt envie d'être positive et optimiste en me disant que on est dans un monde où, certes, on est de plus en plus individualiste. Et c'est en changeant notre attitude qu'on changera celle des autres. Eddie. Eric. Bienvenue au Solide Élastique. Merci. Alors, parmi vous qui veut sauter, allez la fille. Ah, il y en a qui sont fans, qui sont moins fans. Ah, un peu, ouais. On va commencer par venir avec moi juste à côté. Vous m'attendez ici. Là, on n'a plus le droit de reculer. Tu peux plus dire non, là. Et le stress... Mais non. Ça, tu viens de te coller à moi. Tu ne pas descendre, je m'en occupe. C'est pas grave, je m'en occupe. Donc, bonjour les filles. Moi c'est Johan et vous? Héloïse, les deux. Ah bah Héloïse et Héloïse, enchanté. Ça va bien? Non. Mais si, ça va très bien se passer. C'est votre premier si j'ai bien compris?
Mais Est-ce que tu pourras nous pousser? Alors, je ne pousserai pas, je vous motiverai, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Non, j'ai De peur. toute façon, vous êtes en sécurité. Dans votre dos, là, je vous ai mis une sangle de nacelle. Elle vous retient la nacelle, vous ne pouvez pas sauter avant que je vous le dise. Pendant le saut, vous faites un câlin toutes les deux, vous ne vous lâchez pas, je pense que je peux vous faire confiance là-dessus. Vous tout. Oui, tu peux lâcher la nacelle et attraper la copine. Et quand je dis 3, on bascule. Prête? Allez, allez. 1, 2 et 3, on y va. T'as pas eu trop peur en haut? Si, tellement peur. On était trop dans le mal. Alors, j'ai merci total pour la fête. Je ne sais pas, quand tu as dit ok, je ne fais pas. Je leur ai fait ok, je vous préviens, s'il y en a une des deux qui se dégonfle, La sensation. On va faire un spectacle. On va faire c'est nous qu'on est l'orchestre. C'est nous qu'on est le groupe. Tu peux t'arranger un peu? Il y avait 2 voitures si tu veux. Solidaire. Solidaire, c'est vraiment un festival unique. C'est pas uniquement pour faire de la musique. Il y a la cause aussi. Enfin, d'un coup, il y a plus d'émotions. Il y a vraiment un côté très humain dans ce festival. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire passer un message très très dur, qui est le sida. Ils arrivent à faire passer ce message. Il y a toutes les générations ici confondues. Et en même temps, on peut s'amuser. Ah, t'es bien à la soirée, coquin. Et c'est leur force. Et c'est là où on se ressemble un petit peu. C'est là où on a un vrai point commun. C'est-à-dire que nous, on essaie de passer quelques messages, mais de façon ludique aussi. Moi, j'étais très sensible à la cause des sans-abri. Je crois que c'est les premières causes qui m'ont touchée. Elle ramasse des gens dans la rue, elle les emmène chez elle installe chez elle ne les connaît pas. Après, c'est l'injustice, hein. C'est un peu candide, mais en même temps, c'est beau d'être naïf. C'est beau. Les nouvelles générations, ceux qui sont un peu réfractaires à la politique, à leurs parents, à leurs profs, qui trouvent que tout fait chier et que personne ne comprend rien, vont avoir plus facilement tendance à écouter des gens qui leur donnent des frissons. On est plus écouté par ces générations-là souvent que ceux qui savent et qui passent normalement les messages, qui sont des éducateurs. Ce soir, amigos, on a les chats capotes. Et pensez aussi à ça, hein, la chat capote. Merci infiniment. Ok, voilà. Génial. Tout le monde est bien installé. L'homosexualité était un problème pour moi au début parce que on me martelait ça. La famille. J'ai connu tous les insultes. Elle est sorcière, elle vend des gens, elle mange des gens, elle boit du sang. J'ai tout entendu. Je me suis engagée depuis 2010.
J'étais toute jeune, toute naïve, toute jeune, parce que je savais même pas que ça s'appelait homosexualité. Je savais juste que j'aimais les femmes, point. Ce qui m'a plu chez Alternative, c'est un groupe de jeunes dynamiques, engagés et surtout qui s'assumaient, qui voulaient donner, qui étaient là pour pouvoir changer les choses. Et c'est ça qui me plaît jusqu'aujourd'hui encore. On va monter là-bas pour faire l'hommage aux militants. Hein. C'est ça, et c'est super grand. Et je pense que ça sera super éclairé. Et là, j'ai déjà la boule qui se crée là. Oula. À chaque festival, il y a ça? Oui, il y a ça. C'est intéressant? Oui, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est original. Jolie entrée. Bon alors. Le pauvre limite le calme. Qu'est-ce qui se passe? Il a acheté juste ce bouton. Écrit je hot. Relax. Franchement pas. T'es seul garçon. Ça, je l'ai vu ça. Tu vois, moi j'ai lu prévention. Voilà. Le décor, ça c'est une... Ok, on commence. Ok, on y est. Ah, c'est là la première question. Quelle est la taille moyenne du sexe masculin en érection? Bah tiens, on a la question là. La première, on a... Bah vas-y, réponds. En érection, longueur supérieure à 10 à 20 cm. L'éjaculation précoce normale ou pas? C'est la question. La question du jour, on peut dire. La masturbation. Plaisir honteux. Bon bah là c'est bien parce que du coup il parle de la masturbation, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Là c'est écrit donc c'est encore différent, les gens vont le lire, bon voilà. Mais en parler autour de soi, c'est pas facile encore. T'es gugus, toi, laisse-lui, il va trouver direct. Vas-y. Ouais, mais c'est un hiver quoi. Oui, ça m'intéresse de voir les envers du porno. Ouais, pourquoi? Bah, c'est parce qu'on voit normalement, là on voit les gens ils disent ouais, j'ai ce problème-là, quand... En fait, c'est un boulot comme un autre en fait. Ils sont pas là pour avoir de l'excitation, enfin un minimum, mais ils sont pas là pour avoir que de l'excitation. Je pense que c'est vraiment un boulot avant d'être une passion, je pense. Et genre on voit que derrière la scène, voilà, ils ont mal aux genoux. Ouais, ça n'a rien à voir avec la réalité en fait. Un porno, ça n'a rien à voir. Là, ouais, on voit comment ils faisaient. On en parle souvent entre mecs en plus. Du porno, on parle de filles et du coup voir ça, c'est marrant quoi. Ça change de ce qu'on voit d'habitude, de ce dont on parle. Moi, ça m'a dégoûté en fait. Ça m'a plus du tout attiré. Et c'est vrai que le côté qui est étrange, c'est que du coup, il y a énormément de gens qui continuent à regarder du porno. On a vu les statistiques tout à l'heure. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens en fait qui prennent ça pour la réalité et qui doivent pratiquer, qui doivent essayer d'imiter tout du moins. C'est ça qui est un peu, qui fait un peu peur quoi. Enfin, moi je regardais plus quand j'étais jeune, maintenant je regarde plus parce que ça m'intéresse plus. Oh non! J'ai gagné le jackpot! Mais non! Tu veux pas tomber sur la zone sexuelle anus? Ah non! Mais si, c'est super intéressant. Hop. Ouais. Point G. Et je vais commencer par anus. Ouais. C'est aussi une zone qui est très sensible. Alors il faut y aller doucement. Beaucoup de lubrifiant. Beaucoup. On y va tout doucement. Alors, le point G, déjà, est-ce qu'il y a des petits avis parmi vous
Alors où est-il? Un point qui mène à l'orgasme, quoi. D'accord. Chez l'homme, il existe aussi, ça va être la prostate. Elle est accessible par le rectum, c'est pour ça qu'on parlait de l'anus, et également, donc on y va doucement, très doucement, et en fait, c'est un organe donc, qui a une fonction biologique, mais aussi qui a une fonction de plaisir. L'homme, quand on va stimuler cette zone-là, même quand le pénis n'est pas en érection, il peut y avoir éjaculation. Et oui. Et oui. Vous pouvez éjaculer sans être en érection, je savais pas. Je savais même pas qu'il y avait un point G chez l'homme. Un point P du coup, pour la prostate. Ouais, mais c'est comme un point G, mais genre ouais, c'est chez l'homme. Et en fait, c'est quand tu le stimules, bah ouais, tu peux atteindre l'orgasme. C'est pour ça que je pense, enfin, il me semble que le plaisir chez les homosexuels, il vient de là aussi, tu vois. Ah bah oui, ouais, je pense. Du coup, ça t'a pas donné envie d'essayer? Non. Toujours pas. Par là, par là. Par là? Le pied, ça va pas. Hein? Mon pied. Ton pied. Ça, il te faut un massage capillaire. Bonjour. Comment allez-vous? Vous voulez faire une petite visite? Ouais. Des jeunes contre le VIH. Ça, c'est le concept. Ah, c'est que les jeunes? À la base, ce sont les jeunes. Moi, je suis femme lesbienne. Au Cameroun, je ne peux pas dire ça. Hein? À aucun endroit au Cameroun? Non, je ne peux pas. À votre famille? Du coup, je suis dans une association appelée Alternative Cameroun qui milite pour les droits des personnes LGBT. Donc, on fait la prévention VIH obligatoire parce que les gays, par exemple, ils sont... on a fait une étude récemment, là, en 2016. Si on met 4 gays comme ça, il y en a 2 qui ont le VIH. On reste, on dit, est-ce qu'on lui donne son résultat ou pas? Il a 14 ans. Oui. Non. Est-ce qu'on a même le droit de dépister un jeune de 14 ans? Mais s'il y a des jeunes qui arrivent, il est plus pédé qu'un vrai pédé, qu'est-ce que tu fais? Il faut dépister pour voir. Parce qu'on voit de plus en plus des jeunes qui sont infectés, ça veut dire qu'il y a un problème dans les écoles. Il y a un problème aussi dans les familles, parce que la première éducation commence dans la famille, non? Ça dépend, il y a des familles chez qui c'est hyper tabou. Moi je sais qu'avec mes colocs on en parle de temps en temps et on se rend compte que en fait, nos parents ils nous ont vraiment pas guidés là-dessus, quoi. Et on apprend plus à l'école avec des copines que chez nos parents. On les a guidés. Chez nous c'est pareil, hein? Merci à vous, bon festival. Merci de participer toujours aux Solidaires. Hein? Si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas là. Mais c'est pareil pour vous, hein. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Donc nous sommes ensemble alors. Voilà, exactement. Ok, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Il y a quelqu'un qui nous a appris ça. Allez, on va voir David Guetta, on est chaud. Ah, c'est bon. Il a quel âge, David Guetta? La David Guetta, David Guetta, David Guetta, David Guetta, David Guetta, David Guetta. On est chaud. Paris Saint-Germain. Vous êtes fortement mobilisés les dernières, on aura besoin de vous. Et pour ceci, jouez sur le Facebook de Solidaires et sur le... Toute ma vie, j'ai essayé de rassembler les gens.
crois que la première fois que j'ai joué ici, c'était il y a 18 ans. J'ai fait un des tout premiers et puis j'ai vu que c'est devenu un énorme événement. Et ce qui est assez unique, c'est que c'est un festival solidaire. C'est pas la même chose que des gens qui sont là pour faire juste du profit. On est pas mal là. On est bien. Non, on est bien, on est bien. On l'écoute depuis très longtemps. Ouais, c'est un vieux en vrai. Même les parents et tout, c'est un truc que tout le monde connaît. Il a l'âge de mon C'est assez mythique de le voir. Il a l'âge de mon propre père. Vous êtes prêts? C'est parti! De rassembler les gens, c'est un premier pas vers une certaine forme de solidarité. Si on est déjà capable de se mélanger et de s'apprécier, c'est déjà un premier pas. Je trouve ça magnifique, les gens qui s'engagent. Je trouve ça magnifique à une époque quand même où on vit dans un individualisme extrême. Mais en même temps, j'ai l'impression que toutes les barrières tombent. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus ouverts dans les valeurs de partage, peut-être même plus qu'avant. Ouais, c'est un peu à la sauvage là pour le coup. Comme on peut. C'est convivial. Ah, ça se partage les brosses à dents aussi. C'est dégueulasse. C'est pas dégueu, c'est ma soeur. Non, si, même avec ma soeur, je fais pas ça. C'est dégueu. On est un peu dégueu avec Est-ce que c'est bon? Mais sinon, nous, on n'a pas eu ni trop chaud ni trop froid, on était bien. Et puis ce matin, la douche, c'était trop bien. C'est trop drôle. Et puis ça crée des liens, quoi. La promiscuité. Et voilà, ça c'était cool. Allez, chaussures, basket, téléphone, lunettes de soleil. Allez. À tout à l'heure. À toutes. C'est parti. Là, on va aller faire un tour sur la scène du camping parce qu'il y a un événement. On sait pas trop quoi, mais on va aller voir. Et après, on va se laisser porter par le mouvement, je pense. On est là, ça va? Ça va. Vous amusez bien? Vous voulez faire du friel? Il y a plein de trucs à faire. Ah ouais, moi je fais toujours des là, c'est solidaire. Tout est toujours plus grand, tu vois. N'oubliez pas, il y a plein d'exemples. Allez, on a une activité à faire. Allez, on y va. Et on va pouvoir commencer. Je veux un maximum de bruit pour l'équipe prévention des Solidaires qui font un travail là pour vous. C'est parti. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Et ce qu'on va faire, en fait, on va faire un petit quiz. Et en fait, on va vous donner des affirmations. Et sur cette affirmation-là, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec celle-ci. Normalement, ça devrait être assez simple, même si on est le matin. Donc la première affirmation, si je vous dis... Une IST a forcément des symptômes. On peut facilement savoir si on est porteur d'une infection. Selon vous, vrai ou faux? Du coup, t'as dit rouge. Pourquoi t'as dit rouge? Parce que parce que je le sais, parce qu'on a, je sais qu'il y en a une qui existe où il n'y a aucun symptôme et tu as le nom de celle-ci? Tu le connais? Dia, je crois. Et voilà, du coup on n'a pas forcément de symptômes et du coup il faut se faire dépister pour savoir si on en a une ou pas. Et ça, c'est super important. C'est un message de prévention à l'heure actuelle qui est aussi essentiel, c'est allez vous faire dépister. Parce que quand on n'a pas de symptômes, on peut pas le savoir et du coup, quand on est porteur d'une IST, en fait, on peut le transmettre à une autre personne. Donc voilà, protégez-vous, mais aussi allez vous dépister, c'est très très important.
Après un dépistage, si le résultat est négatif, je ne suis pas porteur du VIH. Vrai ou faux? Il y en a qui ont des doutes. Hein. Alors, toi, tu hésites. Pourquoi tu hésites? Dis-moi. Si on a fait le test pour le VIH et qu'il y a écrit VIH négatif, oui, on est protégé. Par exemple, imagine, voilà. Ce soir, on a un rapport ensemble, non protégé. Si demain, on va... Eh ben voilà. Et demain, on va faire un test de dépistage. Est-ce que ça marche ou pas? Bah, c'est bon. Bah, je sais pas, alors. Bah non, du coup, non, je sais pas. Non, en fait, l'idée, elle est juste là, et c'est ce que disait la demoiselle juste derrière, c'est qu'en fait, il faut attendre un petit peu pour faire un test de dépistage. C'est juste ça. Merci, vous pouvez encore les applaudir. C'est pour ça que vous êtes ici ce week-end également. À titre préventif, mais aussi pour faire passer ce message, se protéger, c'est la vie. Est-ce que vous voulez des pronostics sur les IST? C'est gratuit, donc ça coûte très cher. C'est les préservatifs internes, n'hésitez pas à vous servir. On essaye de chacune se conseiller de bien se protéger, de bien faire attention. Si on a une qui a fait une bêtise, elle va en parler, on va être en mode ok, t'inquiète pas, on va voir, on va faire en sorte que tout se passe bien. Et, Même si on a un truc un peu bizarre, on n'hésite pas à envoyer un message. C'est normal. Non mais c'est vrai. Hein. Ouais. Enfin moi j'ai aucun tabou. Enfin non entre nous. Non, franchement, non, on est assez ouvert sur ça. Surtout à notre âge où là notre sexualité commence vraiment, donc on est peut-être pas tous à l'aise avec nos parents ou avec des professionnels pour en parler, et justement d'avoir des copines qui ont eu des expériences ou même des amis, ça peut rassurer, ou des peurs même qui sont pas forcément fondées, mais au moins ça rassure. Je pense que c'est pas un sujet tabou ici en tout cas. C'est vraiment un festival où on peut vraiment ouvrir et parler. Enfin c'est un sujet à la discussion comme un autre quoi. Personne, je pense pour la foule, a un tabou sexuel particulier, alors que dans la société ça peut peut-être plus se refléter. C'est quelque chose qu'on va pas forcément discuter, même avec nos proches. Donc c'est important ici de se sentir informé et on est libre, tranquille. Tu vas déclamer. Viens, c'est pas là. On va se mettre là. Ouais. On va faire nos exercices. Exact. Je t'en prie. Merci. Main sur le ventre. C'est le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Là, on déplace la respiration au niveau abdominal. On va souffler le plus longtemps possible par la bouche, un filet d'air. Le plus longtemps possible. Quand tu es à bout de souffle, inspiration normale. Et on recommence à ton rythme, hein. Tu fais à ton rythme toi aussi. On peut fermer les yeux, on pense bien à relâcher les épaules et on y va. Super. Waouh, ils sont nombreux. Hein. Ils sont super nombreux. Ça va? Tu veux faire quelques... Vas-y. Bon, t'as vu, ils font pas trop peur, ça va? Non, ils font pas peur. Ils font peur. Faites bien attention à garder le au plus près du menton, ça permet d'avoir vraiment tout le confort nécessaire en face pour les techniciens. Je souris parce que tous vont écouter mon message. Ils sont là pour s'amuser, je vais donner un truc fort. Et j'espère recevoir un truc fort aussi derrière. C'est vrai en France, mais aussi dans d'autres pays du monde. Et donc avant que le concert ne commence, on va vous demander 2 minutes pour vous présenter une militante qui va venir vous parler de la situation au Cameroun. Il s'agit de Jo, d'Alternative Cameroun. Merci de l'accueillir. Bonsoir Solidaires. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, moi c'est Jo, je viens d'Alternative Cameroun, une association de lutte contre le VIH au Cameroun auprès des minorités sexuelles. Vous savez, au Cameroun, être une femme lesbienne, c'est vivre 3 peines. C'est d'être une femme parce qu'il y a des disparités sociales, c'est d'être lesbienne
parce qu'il y a une pénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Essaie d'être séropositif parce qu'il n'y a pas de programme de santé pour les femmes lesbiennes spécifiquement. Nous, Alternative Cameroun, n'ayant pas assez de moyens, on s'est retourné vers vous, vers la communauté française, vers l'association française de lutte contre le VIH, qui nous a apporté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a des personnes qui vivent, elles sont femmes, elles sont lesbiennes, elles sont séropositives. Et tout ça, c'est grâce à vous. La lutte continue. On va éradiquer le VIH. Vous, on compte sur vous parce que vous contribuez. Et nous, nous sommes là pour l'engagement terrain là-bas au Cameroun. On est ensemble. Merci. C'était chouette. C'était chouette. C'était magique. J'ai voulu en donner encore et encore. C'est parce que je me disais non, le temps. Ah mais il était chaud, t'as vu hein? Oui, oui. C'était à fond dans ton message, super. Bravo. Une chose de faite. Bon, on y retourne? Oui. Ah, c'est ça le Ah oui, c'est trop clair. Allez, discothèque, boîte de nuit en plein jour, qu'est-ce qu'il y a? Un, deux, souffle bien. 3, 4, 5, voilà, excellent. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4, excellent. 5, 6. Allez, encore 1 heure. 7, 8, 9. Ok. Vous avez quel âge? 22. 20. 19. C'est votre premier solidaire? Deuxième. Et alors, c'est au deuxième ou au troisième que vous vous dites je peux m'engager? Non, mais c'est bien, c'est pas un jugement. Nous, déjà, l'année hier, prochaine, on a rencontré des bénévoles. On leur a demandé comment on fait pour s'inscrire. On va absolument être bénévole l'année prochaine. Donc septembre, on est inscrit. Voilà, septembre, on se connecte. Et l'année prochaine, on est bénévole. Ouais. Vraiment, ouais, ça nous tient à cœur. Ouais. Maintenant qu'on a vraiment vu tout ce qu'on pouvait faire, ça nous correspond. Voilà, ça nous correspond et on a envie de donner un peu de notre temps et de nous à ça, quoi. C'est une expérience humaine absolument exceptionnelle. Et donc vraiment, si vous voulez le faire, ça sera avec grand plaisir. Il faut s'y prendre tôt, il faut être très volontaire parce qu'on refuse du monde. Nous, on a besoin à peu près de 2400 bénévoles. Ah oui, quand même. Et on a plus de 3000 demandes. Ah oui. Et on se dit des fois, mais bon, si on en prenait 400 de plus, ça soulagerait les gens. Et en fait, les bénévoles nous disent surtout pas. Si on est bénévole, c'est vraiment pour faire des trucs, c'est pas pour se tourner les pouces à attendre que ça passe. Et donc c'est voilà. Donc c'est 2400, c'est la bonne dose. Surtout si on a vraiment envie de le faire, il faut le faire. Et je pense que c'est une question d'envie. Ouais, et d'autant plus maintenant parce que on vit tellement dans un monde maintenant où on peut tous être connectés aux réseaux sociaux, la totale. Donc je pense qu'à notre âge maintenant, c'est hyper important de dire qu'on n'est pas tout seul dans ce monde et qu'on peut apporter quelque chose, même à notre échelle. Parce que certains pourraient penser que non, alors que si. Le discours qui dit les gens s'engagent pas, ils s'en foutent, etc. Alors peut-être pour certains c'est vrai, mais nous on sait qu'il y a une puissance d'engagement et de volonté absolument incroyable. Et aujourd'hui, voilà, on a tous ces exemples. Et ce qu'on demande aux associations aussi qui sont sur le village, c'est justement d'être là pour provoquer cette adhésion et provoquer des vocations de bénévoles ou même de boulot. Dans tout le secteur associatif, il y en a grandement besoin. Bon ben, vous allez voir quoi là ce soir comme concert? Vous êtes là pour quoi là? Niska, thérapie vaccine. Ouais, thérapie. Niska. On va tout faire, 30 minutes. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour.
toujours aussi nice là. Oh là là, ils ont rajouté l'eau, non, il n'y avait pas l'eau là. Salut, ça va? Ouais. Comment tu vas? Ça va les amis? C'est là l'erreur. La forme? Ouais. Ça va très bien. Ça Putain, moi j'ai que des photos où vous êtes dessus. J'ai l'impression que vous n'avez jamais quitté Longchamp. Ouais. Ça va garçon? Ouais, c'est ce qu'on disait, je sais pas. Bon, c'est qu'on est ravis en tout cas de vous accueillir. Nous aussi, comme d'hab. Vous êtes en forme, j'espère. Oui. Alors je vous explique. C'est pas Tu pour nous as vous déjà vu l'impressionner pas un en petit peu. forme? Tu nous as déjà vu pas en forme? Tu nous as déjà vu pas en forme? Moi, c'est la 20e de Solides. Ouais. C'est la 20e. Donc j'ai vécu ici des trucs exceptionnels, de la bienveillance, de la générosité. Cette année, on est à un niveau que je pensais même pas qu'on puisse atteindre. Tant mieux. Je te donne, il y a des choses que je ne m'explique pas. Il n'y a pas beaucoup de viande saoule ici. Donc, tu vois, ça boit moins quand même. Et ben, même à 3h du matin, et ben, je sais pas, cette année, ils boivent pas. Je n'ai pas compris. Donc, ils sont à donf tout le temps, surtout. Les gens n'arrêtent pas de dire partout, c'est formidable, qu'est-ce qu'on est heureux d'être avec vous. Les gens, ils ont besoin Donc de cette année, ça fait du bien, ça. Cette année, je peux vous dire que le public... C'est encourageant, ça, c'est bien. Non, ça va. Oui, je sais que vous êtes à la maison, de toute manière, vous n'êtes pas inquiet. On joue à domicile un peu. C'est ça, c'est l'avantage du terrain. C'est pas Marseille, vous avez l'avantage du terrain. Ouais. Allez, let's go. Merci Richard pour ça. Je pense que la musique d'Ayam, depuis le début, symbolise bien ce qu'on défend dans nos valeurs. C'est l'amour en premier, c'est ce qu'on dit à la fin de chaque concert. L'amour, il peut être au centre de beaucoup de choses. L'amour des gens, l'amour des autres, l'amour de la différence, l'amour pour plein de choses. Bonsoir Solidaire. Bonsoir. L'amour pour sa musique, la passion. Puis après l'ouverture d'esprit. La vie est belle, le destin sans regard. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève, voilà. Ce sont les routes qui me dévoilent. Tant pis. S'engager, c'est pas nécessairement prendre des positions en permanence, c'est juste respecter ses propres convictions. Ne jamais assassiner la part de rêve qu'on a en soi. Parce qu'à force d'être concret, pragmatique, on passe à côté des choses. Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui? S'il y a la culture du vide, il n'y aura aucun engagement, il y aura une apathie, un individualisme. C'est pour ça que les grands événements culturels, les grands événements qui rassemblent les gens dans la rue, voilà, c'est fédérateur et ça donne l'espoir pour le futur. Pourquoi chez lui c'est des Noël ensoleillés? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité? Bienvenue. 40. On baisse le son. Allez, à vous. Hey. Au revoir à tous. À l'année prochaine. Vous étiez magnifiques. Surtout ne changez rien.